Je m'appelle Fabienne Savant-Schreiber et je dirige une société de production indépendante de films depuis presque 30 ans et qui s'appelle Ciné TV. Et nous faisons majoritairement de la télévision et aussi du cinéma. Voilà. Donc fiction, documentaire, programme court, opérations spéciales. Et dans les opérations spéciales, c'est vrai qu'on a pris à cœur de participer à l'organisation de l'événement Sarajevo, cœur de l'Europe, en juin 14. L'idée des ponts de Sarajevo, c'est l'idée des ponts. Les ponts, c'est quand même le lieu de dialogue, voilà, entre les peuples, les religions, les générations, les nations. Et donc on a demandé à 14 metteurs en scène de faire un court-métrage inspiré par cette ville et cette notion de passage. Dans une réflexion de comment marquer l'événement, c'est vrai que le cinéma a une assez grande puissance médiatique et que, je vous dis, en réfléchissant à comment faire quelque chose, je me suis dit que le mieux pour associer le maximum d'Européens possible, c'était finalement d'associer plein de cinéastes et de faire ce qu'on appelle un film omnibus, expression que je déteste, mais qui ils sont quelquefois réussis, quelquefois moins, mais là il s'agit de faire un truc formidable. Ce qu'on appelle un film omnibus, ce sont des films avec différents courts-métrages qui se succèdent. Voilà. Mais nous travaillons non seulement les courts-métrages qui vont se succéder, mais l'habillage entre tous les courts-métrages pour que tout soit relié dans un seul ensemble qui est un film. J'ai demandé à Jean-Michel Frodon d'être le directeur artistique. C'est lui qui a choisi un certain nombre de metteurs en scène en dialogue avec nous, bien sûr. Et on a monté une grosse coproduction européenne, c'est-à-dire 6 pays partenaires de ce film de long métrage. On est en train de lever les sous, c'est-à-dire qu'on on est parti d'abord d'un dialogue avec le festival du film de Sarajevo, puisqu'il fallait tout de suite, bien sûr, travailler avec les gens de la ville. Il n'était pas question que ce soit simplement les Européens qui arrivent dans cette ville, mais que les acteurs de la ville sont très très impliqués dans l'opération Sarajevo, cœur de l'Europe. Donc on a tout de suite commencé à travailler avec eux, savoir eux qu'est-ce qu'ils voyaient aussi comme metteurs en scène, qui étaient liés à la ville, qui connaissaient, etc. Qu'est-ce qu'eux pouvaient apporter comme budget, comme participation. Et puis après ça, on a interrogé ceux que nous connaissions, avec qui on avait déjà travaillé, ou alors d'autres qui se proposaient. Et voilà, maintenant on a nos 6 compères qui levons les budgets, chacun dans leur pays, plus les budgets européens, en particulier Eurimage, qui est un organisme de l'Union européenne pour favoriser les coproductions. Le film va être diffusé dans des salles de cinéma françaises, avec Réseau comme distributeur salle. Et puis après ça, il passera un an après sur France 2. Voilà. Et peut-être qu'avec une dérogation, ça passera un petit peu plus tôt qu'un an après. Si toutefois on arrive à le faire passer pendant ce week-end spécial de l'événement Sarajevo, cœur de l'Europe. Et puis après ça, en même temps, le film va circuler dans tous les pays coproducteurs. C'est-à-dire que dans nos différents courts-métrages, certains traitent de cette époque de 14, d'il y a un siècle, et d'autres sont sur le Sarajevo d'aujourd'hui. Et plusieurs sont sur le Sarajevo du siège de 94, parce qu'évidemment, la ville est forcément extrêmement marquée par cet épisode. Moi, je suis allée à Sarajevo il y a déjà 2 ans, au tout début de cette mission, pour prendre contact avec Joseph Zimetz, avec l'ambassade, avec l'attaché culturel, et pour commencer à évoquer avec les acteurs de la ville, dont Francis Beb, du centre André Malraux et différentes personnalités bosniaques, de ce projet. Voilà, et pour commencer à mettre les choses en place.